Hello, hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est 4 jours après le jour où on a démonté donc le pont qui est cassé. Donc comme on l'avait vu ensemble, toutes les soudures ont explosé sur le pont. À mon avis, je pense que c'est quand j'ai essayé les pneus dans la zone. Donc j'ai été faire les derniers petits tests. Je pense que c'est là que je l'ai éclaté, le pauvre. Donc le pont est mort, oui. Comme j'en avais discuté, on a la solution de remplacement qui est le pont de 350Z. Mais alors je vous en ai pas parlé la dernière fois parce que sinon ça faisait longue vidéo puis j'avais pas forcément trop le temps. Là on va pouvoir avoir un peu plus de temps pour en discuter. Alors un pont de 350Z c'est très bien, sauf que ça se monte pas comme ça. Alors pour expliquer un petit peu, au programme. Là, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'il va falloir faire tomber le train arrière parce qu'en fait, le pont, il va falloir le positionner. Il y a des nouveaux cils en bloc qui vont venir à la place, donc je dois enlever cela. Donc c'est pour ça qu'on va enlever le train arrière pour retirer justement les cils en bloc qui sont dessus. Une fois que les cils en bloc sont retirés, on vient mettre le pont à sa place. Et à partir du moment où le pont sera à sa place et il sera bien donc là où il doit être en position finale, une fois que le pont sera là, on pourra prendre les mesures donc au niveau de l'arbre de transmission pour la découpe et venir souder ce qui vient se fixer au pont de 350Z. Donc c'est pour ça que je disais, ça se fait pas comme ça se fait pas sans modification. Il y a obligatoirement des choses qui doivent être ajustées pour que ça se monte. Alors, comme c'est le confinement, que mon cher Franz n'est pas là, on va s'embêter à le faire tout seul. Alors, déjà la dernière fois faire tomber le pont tout seul, bon au final je m'attendais à ce que ce soit pire, au final ça s'est pas trop mal passé. Là maintenant je vais faire tomber le train arrière tout seul. Alors le train arrière, pour qu'on se comprenne bien tous, c'est tout ça, donc la roue, le moyeu, les bras de suspension, l'essieu et la même chose de l'autre côté. Alors ça fait pas mal de trucs à enlever, ça fait pas mal de poids aussi pour certaines pièces. Bon, je vais pas tout faire en une partie parce que si je retire tout le train arrière en une partie, alors là c'est même pas la peine, là même pas je m'en sors. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais commencer, bon déjà par lever la voiture et la mettre en sécurité bien sûr, parce que là les roues vont devoir être enlevées, sinon on ne pourra pas retirer celle-là. Je vais commencer par retirer les roues. Une fois que j'aurai retiré les roues, il faudra retirer les durites de frein qui vont sur les étriers. Une fois que j'ai retiré les durites de frein, il faudra retirer les bras qui sont là au niveau de l'essieu. Comme ça, toute la partie moyeu bras sera enlevée. Pareil de l'autre côté. Et une fois qu'on aura tiré tout ça, il restera vraiment plus que l'essieu à retirer. Et là, ça sera simple. Parce qu'une fois que les roues et les moyeux sont sortis et que tous les bras sont enlevés, franchement, l'essieu, c'est pas ce qui pèse vraiment le plus lourd. C'est encombrant, mais c'est pas forcément pesant. Donc les amis, je lève la voiture, je démonte les roues et on démonte tous les bras. C'est parti. Il y a juste un truc avant de me faire avoir qu'il va falloir que je dévisse. C'est l'écrou du cardan. Parce que ça, une fois que la roue est enlevée et que la voiture est levée et qu'elle touche plus rien, ça pour l'enlever, c'est mission impossible. Surtout quand ils sont serrés comme on les a resserrés. Alors, on va sortir la grande barre. Commencer par dévisser ça et ensuite on sort le train.
ça c'est déjà fait. Alors les demi-trains sont tombés. On a mis toute la visserie dessus pour éviter de la perdre. Parce que bon, ce serait quand même con qu'il manque des rondelles ou des écrous ou une vis par exemple, ou enfin pas un vis pardon. On a retiré aussi les fixations de la barre stable sur les triangles. J'ai juste été en fait un tout petit peu embêté quand il a fallu retirer les deux vis de triangle quand il restait en suspension en fait, parce que bah, forcément avec le poids du moyeu et tout ça forçait sur les vis, donc il fallait un petit peu les taper pour les enlever. Mais aucun filetage n'est foiré, tout est bienvenu, donc ça va. Maintenant, on va laisser les bras de suspension en place parce que eux ils nous gênent pas. Par contre, il y a un truc qui va nous gêner, c'est la ligne d'échappement. Parce qu'en fait, comme on le voit, la ligne d'échappement est en dessous de l'essieu, donc si on fait tomber l'essieu, il va y avoir un petit problème, d'autant plus que elle est fixée ici sur un cylindre bloc. Donc si on fait tomber le train, la ligne risque de pencher avec et ça pourrait abîmer la ligne là-bas, ça pourrait forcer, donc pour éviter que ça force. Donc j'ai déjà été dévisser le collier qui tient la ligne ici, là, pour pouvoir enlever donc la ligne complète. On démonte la ligne et comme on a retiré les durites de frein et tout ce qui passait dedans, on va pouvoir retirer le train arrière. Et après c'est pas fini encore. Parce qu'après il faut retirer les cylindres blocs. Et là c'est clairement l'étape qui m'inquiète. Ceux qui ont déjà changé des cylindres blocs parmi vous savent de quoi je parle, c'est pas toujours facile. Et la voilà sortie pour ceux qui n'auraient jamais vu la ligne démontée. Elle est comme ça. On peut voir un petit peu le travail de soudure de Mathieu. C'est juste magnifique. C'est carrément dingue. Franchement, honnêtement, si je savais souder comme il s'est soudé, je pense que je m'amuserais à faire un train arrière avec des détails de fou furieux. Je m'amuserais à renforcer la caisse avec des détails de fou furieux. Franchement, avec ce que Mathieu sait faire, enfin, ce que G-Concept 33 sait faire, on peut faire tellement de choses. De toute façon, il suffit de voir ses collecteurs, ses lignes, et c'est un travail de fou furieux. La tuerie ce qu'il fait. Enfin, bref. Mathieu, il est bien gentil, hein. On va dire qu'au moins je le vois, au moins je perds d'argent en fait. Enfin, c'est pas que j'en perds, c'est plutôt que j'en donne moins. Parce qu'en général, quand je vois Mathieu, c'est qu'il y a quelque chose à faire, et si je le vois et qu'il y a quelque chose à faire en général, forcément ça inclut des coûts. Maintenant que la ligne est enlevée, bah là c'est simple, hein. On y voit beaucoup plus clair, il reste plus que le train arrière, il reste plus que l'essieu à sortir. Alors, c'est bien parce qu'au moins je vais pouvoir vous montrer exactement les renforts que Mathieu a fait aussi du coup sur le train. Là on les voit déjà pour la plupart, mais on va déjà le sortir et on regardera ça au plus clair après. Là on est toujours supporté sur le cric. On va dévisser les 4 points de l'essieu et une fois qu'on aura dévissé les 4 points, on va descendre le cric, la voiture va se reposer sur les chandelles et les pneus et normalement le train arrière, l'essieu va descendre. Et une fois qu'on aura fait ça, ce sera déjà pas mal pour aujourd'hui et on va faire le petit point ensemble sur l'avenir de la S14 justement et aussi celle qui est à côté là. Alors ouais, je sais, ça va être un déterrage parce que la caisse, ça fait encore 3 mois que vous l'avez pas vue. Mais bon, on fait comme on peut. Avec les moyens qu'on a surtout. Allez, on démonte le train arrière et on se retrouve tout de suite après. Et voilà,
le train arrière sorti. Alors là on voit clairement qu'à la base on l'avait repeint en violet comme la voiture. Et Mathieu, en ayant fait les renforts, bah forcément il a dû protéger après soudure. Donc il a remis de la peinture blanche parce qu'il avait que ça de toute façon. Donc c'est pas de sa faute, mais voilà. Alors les renforts. Donc les renforts ça comprend, donc là cette partie là, si je me trompe pas, y était déjà. En fait les renforts ça comprend donc cette platine là qui vient se reprendre ici. Donc c'est cette plaque qui est là. La même chose ici de l'autre côté. Ensuite on a ici, si je me trompe pas, à l'intérieur cette espèce de petite plaque aussi de renfort pour venir sécuriser la rigidité entre ces deux parties là. Ici on a pareil la plaque, alors ça on le verra mieux quand je vais retourner, mais on a la plaque en dessous, un petit peu comme celle-là en fait. Donc là qui est venue se reprendre là et là pour rigidifier pareil les deux montants de chaque côté. On a la même chose là-bas et donc la même chose de l'autre côté. Alors ça permet de renforcer un petit peu la rigidité du train arrière en général. Parce que quand on drift ça met énormément de contraintes et de force sur les bras, alors quand ça tire là-dessus, là-haut, quand on est en latéral, et ben ça évite justement que des fissures apparaissent ou que des lésions se fassent. Donc c'est pour ça qu'on l'a renforcé au passage. Là vu qu'on a l'occasion de le redémonter depuis la dernière fois qu'elle était chez Mathieu et que le train était à terre, on va en profiter pour le repeindre, le remettre au propre. Par la même occasion, il va falloir retirer les cils en bloc qui sont ici, parce que là c'est des nouveaux qui vont venir à la place pour le pont de 350Z. Ceux là-bas il n'y a pas besoin parce que de toute façon c'est des cils en bloc qui se mettent sur le pont. Il faudra peut-être retirer ceux qui sont sur le pont d'ailleurs. En tout cas ce qui est sûr, c'est que ça on fait des pièces. Bon, heureusement maintenant ça va quand même beaucoup plus vite à démonter que quand c'est d'origine. Parce que quand c'est d'origine, c'est grippé, t'as quelques pièces en plus, t'as les conduites de frein d'origine qui passent différemment, qui sont fixées, il faut tout aller tirer. T'as le frein à main, ça le frein à main depuis qu'on l'a viré, ça c'est un plaisir de démonter le train arrière. Parce qu'avant c'était des gaines à peu près rigides qui venaient se prendre dans le train arrière. Enfin je sais plus si c'est sur la BM ou sur celui-là. Je voudrais pas dire de conneries, mais enfin c'est beaucoup mieux quand c'est pas d'origine. D'origine tu fais vraiment un cul. Surtout avec la ligne d'origine aussi en plus. Donc ouais, mieux comme ça. Alors pour l'instant j'attends des cils en bloc pour venir remplacer ceux qui sont sur l'essieu. Ces cils en bloc je vais les recevoir normalement dans la semaine j'espère. C'est des cils en bloc qui viennent d'Australie, donc ils ont un petit bout de route à faire avant d'arriver ici. En fait c'est des cils en bloc qui permettent tout simplement de déporter les fixations du pont. Là on a le trou centré où vient se mettre la fixation du pont d'origine. En fait pour qu'un pont de 350Z se monte, le trou ne sera pas là, mais le trou sera ici par exemple, vraiment là, dans le coin. Et donc les cils en bloc excentriques justement vont avoir un trou qui sera placé comme il faut pour que le pont vienne se mettre correctement et bien centré avec l'arbre de transmission et avec les cardans. Ça sera l'étape suivante qu'on fera donc dans la prochaine vidéo, parce qu'à la base je pensais faire la vidéo directement où je démonte les cils en bloc et où je remets les nouveaux. Le problème c'est que j'ai pas reçu à cette heure-ci les cils en bloc. Donc à défaut d'avoir les cils en bloc, je voulais en profiter pour faire un petit point avec vous sur la S14 et sur la S13 qui est là et qui n'a toujours pas bougé depuis. Alors la S14 j'avais fait une vidéo où je reprenais l'ensemble des dépenses qui étaient faites dessus. Donc comme vous le savez elle m'a coûté excessivement cher. Là avec les modifications qu'on est en train d'entamer encore une fois, elle coûte un petit peu cher. Alors la dernière fois ça m'a fait rire parce que dans la vidéo où j'ai les problèmes à Mérignac justement il y avait une personne qui m'avait dit oui YouTube va te payer tes bobines. Si il sous-entend que je peux me permettre de payer les bobines avec ce que YouTube m'a rapporté depuis que j'ai commencé, oui. Si il sous-entend qu'avec une vidéo je vais pouvoir acheter des bobines, je te dirais qu'avec une vidéo j'en achèterai même pas une des 6. Donc
il faut pas croire du tout que YouTube rapporte vraiment beaucoup d'argent comme certains le pensent, enfin en tout cas pas à mon niveau. C'est-à-dire que quand tu as par exemple comme je vais citer des personnes comme Adam Elzy aux États-Unis qui a 3 millions d'abonnés, quasiment, là ok, là ça rapporte de l'argent, t'as 300 000 vues tous les jours, là c'est bien, là ça commence à brasser. Mais en tout cas à notre niveau à nous, quand on est comme moi petit YouTuber on va dire, parce que bon, j'en vis pas donc je me considère pas comme un pur YouTuber, tu sais, qui vit de ça. Ben non, c'est pas parce que tu fais une vidéo que tu t'inquiètes pas et que tu te dis voilà c'est bon, ça va être réparé, y a pas de souci. Non. Mais c'était le petit aparté. Et donc pour en revenir à ça, il y a beaucoup de modifications qui vont être faites. Là on a la transformation qu'on est en train de faire pour passer sur un pont et des cardans de 350Z. Ensuite il y a d'autres choses qui vont venir sur la voiture, parce qu'alors par exemple si on va à l'intérieur de la voiture, s'il y a plusieurs trucs que je devais refaire, ça serait par exemple le sol là qui est dans un état déplorable. Donc il faudrait trouver une solution pour le sol. Pour le tableau de bord, il faudrait que je le ressorte et qu'on trouve moyen de le rendre un peu plus sympa et un peu plus propre. Parce que là, bon, avec l'échec de la dernière fois, il est un peu beaucoup dégueulasse. On a aussi le frein à main qui est tout cassé, qui est tout abîmé parce que j'ai dû taper le bouchon qui était resté bloqué. Il y a du liquide de frein qui coule sur le tunnel de boîte et qui est en train d'abîmer la peinture. Il y a le manche du frein à main aussi qui est excessivement dégueulasse, que je dois refaire. On a aussi les panneaux de porte qui ont un peu pris cher, qui sont pas mal fissurés, pas mal éclatés. Niveau moteur, on a aussi pas mal de trucs à faire. On a un cache pour la courroie qu'on a installé. Oui, on a aussi les durites, le système de dépression à refaire. On doit aussi checker un truc avec Jacob, donc Jérémy de chez Jacob Sport, pour corriger un petit peu la carto par rapport aux dernières données que je lui ai envoyées. Donc sur la S14 il y a pas mal de choses à faire, mine de rien pour l'instant c'est des choses qui, à part là la transmission ne coûte pas trop d'argent, mais il y a quand même à faire, c'est à dire qu'un frein à main, oui le repeindre on va dire oui ça coûte pas très cher, non c'est sûr ça coûte 20 balles, ok, refaire la peinture du tunnel de boîte, oui bon ça va coûter une bombe, ça va coûter 10 balles, allez soyons fous, ça fait 30, on va dire qu'on va changer le manche, parce que le manche je pense que je vais le changer, donc ça va coûter à peu près 60 €. Le tableau de bord aussi, si on achète selon si c'est du motif à coller ou alors si c'est de la poudre, ça sera on va dire peut-être 60-70 €, un truc dans le genre. Enfin voilà, le truc c'est que en fait petit à petit, tout cumulé, ça va faire quand même pas mal de petites sommes comme ça qui vont faire qu'on va vite être à 300-400 € pour refaire les choses propres à l'intérieur, 300-400 € pour refaire les dernières touches qu'on a à faire niveau moteur pour fignoler un petit peu ce qu'il y a à faire. Pour le train arrière, là pour le pont, les cardans, la transformation, là on est à plus. Là on est plus aux alentours des... avec l'achat des ponts, cardans, 550 €, en sachant que c'est une affaire. Pont et cardan avec arbre de transmission de 350Z, ça coûte plus aux alentours des 800-900 balles. Donc là j'ai payé 550. Plus la transformation de l'arbre, plus les cils en bloc, on est sur une opération à peu près à 750-800 au total. Donc tout cumulé, il y a encore quand même des sommes et des modifications à faire sur la S14 qui vont venir par la suite. Mais dans l'ensemble, c'est ce qui nous reste à faire pour dire qu'elle soit au moins juste roulante correctement. Maintenant pour la S13, alors la S13 ça c'est encore autre chose, parce que la S13 actuellement a un boîtier qui n'est pas compatible avec la voiture parce qu'il a une carto générique que je n'aime pas, c'est une Orsham. L'intérieur ça va. Franchement l'intérieur il est quasiment remonté, on l'a quasiment fini, il reste toujours la boîte à gants que j'ai pas changé depuis qu'on a fait l'intérieur, donc bon, m'en excuserez mais voilà. L'intérieur on va dire que c'est à peu près bon. Par contre ce qu'on a à faire c'est surtout niveau moteur. En fait à la base je devais la remonter plus rapidement que ça, la S13. À la base j'avais prévu de la remonter même il y a quelques mois de ça pour la faire rouler. Au final j'ai dû récupérer la S14 qui m'a coûté, donc comme je l'avais dit, beaucoup, et malheureusement j'ai pas pu avancer sur la S13 et j'ai dû la laisser de côté à cause de ça. J'aimerais bien en faire mon daily, j'aimerais bien qu'elle sorte enfin. Normalement on devrait l'attaquer, je dis bien normalement, d'ici 1 ou 2 mois si tout va bien, parce qu'en fait j'ai une petite opportunité grâce à Guillaume, donc que vous avez vu sur une des vidéos avec la S14 qui est une S13 aussi, et lui en fait il a le même setup que moi, donc c'est-à-dire un moteur CA18 forgé,
Sauf que lui il a 350 chevaux parce qu'il a... Donc il y a le boîtier qui a remplacé, le boîtier Nistune, il y a aussi les injecteurs qui sont à remplacer, il y a aussi le turbo, enfin voilà, il y a plein de choses encore à remplacer donc sur la S13 parce que finalement je devais me contenter d'un petit 230-250 chevaux et au final je me dis j'ai pris du retard, quitte à la remonter, là c'est le confinement, je vais pas pouvoir rouler, je vais peut-être me pencher un petit peu sur la S13 quand même pour dire d'avoir une voiture qui peut au moins bouger sur la route parce que là ouais c'est... le temps paraît long, ça commence déjà à paraître long mais ouais j'en doute fortement. C'est-à-dire que là, la voiture, concrètement, si je fais les 6 sorties, comme j'avais dit, une saison pour le championnat de France, c'est à peu près entre 10 et 12 000 euros hors pièces de casse et tout ça. Alors si je fais le championnat comme prévu, parce que j'y tiens et que c'est un rêve pour moi d'aller courir avec les grands du championnat de France, si je le fais, forcément, ça sera au détriment d'autres choses. Et malheureusement, je pourrais pas forcément vous apporter autant de contenu que je le souhaiterais, parce que moi, ce que j'aimerais vraiment... Ça c'est ce que je kifferais par-dessus tout. Une sortie toutes les 2 semaines et 1 ou 2 vidéos où on fait des trucs sur la voiture par quinzaine de jours. C'est-à-dire en gros une vidéo, d'ailleurs un petit peu comme Tanguy fait en ce moment, c'est-à-dire une vidéo tous les 3 jours. Je trouve que c'est vraiment un superbe rythme, mais à mon niveau pour l'instant, avec le travail et le fait que YouTube ne me rapporte clairement pas assez pour me consacrer plus de temps à ça, et le fait que les voitures me coûtent excessivement et que la saison risque de me coûter cher l'année prochaine, malheureusement il y a des trucs où je dois de base faire des sacrifices. Donc c'est pour ça, si jamais les choses se font et que on récolte un petit peu d'argent pour dire de faire sortir la S14 plus souvent, alors j'hésiterai pas à être transparent avec vous, avec ce que je recevrai et ce qui sera mis exactement pour les dépenses. On pourra en parler en toute honnêteté parce que vous savez que parler de ça, ça ne me dérange pas à partir du moment où je ne vole personne. En tout cas, quoi qu'il arrive, merci d'être aussi nombreux à toujours me suivre. J'espère que personne ne verra de mal à la démarche dans le sens où on a insisté pour me le demander et où on a insisté pour me dire mais si, demande à tes abonnés, tu verras, il y en a plein qui voudront t'aider, qui voudront te filer ce service en échange justement du contenu que je vous donne et que je continuerai de vous donner. Donc voilà. Je le fais, comme j'ai dit, lien dans la description. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Vous savez à peu près ce que la S14 va devenir et ce que la S13 va devenir aussi. Alors écoutez les amis, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour justement le train arrière, mettre les cils en bloc, le pont de 350Z, prendre les mesures. Et je pense qu'on commencera la remise en état du pont et des pièces en même temps. On verra à ce moment-là. Mais en tout cas les amis, je vous dis une bonne semaine à tout le monde, bon courage, veillez sur vous pendant le confinement et à la semaine prochaine. Tchuss!